Alors, bonjour. Donc maintenant, on va voir comment est-ce qu'on peut créer un devoir. Donc, devoir, c'est un espace qu'on va fournir aux étudiants. Ils déposent au fur leur rendu. Donc, soit c'est pour un TP, un TD ou autre, ou un projet. Vous pouvez créer un espace, faire un énoncé, les étudiants vous leur donnez une note. Donc, pour ça, il faut aller dans la rubrique travaux et devoirs et vous pouvez cliquer sur créer. Donc là, vous choisissez devoir. Ça, c'est le TP1 de la matière. Là, vous pouvez écrire les instructions si vous voulez, donc si vous, ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez aussi rajouter un énoncé. Donc, là, je vais importer un nouveau fichier, un fichier PDF, l'énoncé TTP, qui, lui, va être transmis aux étudiants lorsqu'ils éligent à la requête pour un devoir. À droite, je spécifie certaines informations. Donc, ils aiment les points. Les points, c'est quoi? C'est la قداش est-ce que vous allez noter ce devoir-là. Donc là, les notes à la 20. Donc je vais mettre 20 ici. Vous pouvez définir aussi une date limite. On va dire que c'est aujourd'hui à 14 heures. Et puis, vous devez définir un thème. Donc, le thème, c'est juste la rubrique. Donc là, je vais choisir devoir. Donc, dans le thème devoir, je vais trouver l'ensemble des TP ou des devoirs que je vais donner aux étudiants. Dans la partie grille d'évaluation et on peut en fait affecter une grille de notation. Il a fait telle chose. Comme ça, je me fasse les étudiants, en fait, pourquoi est-ce qu'ils ont eu cette note-là ou autre. Ensuite, je clique sur publier. Donc, une fois j'ai publié le devoir, je le ici dans la rubrique devoir, qui je le TP1. Donc là, qu'est-ce que je trouve? Je trouve aussi le nombre d'étudiants qui ont remis le devoir, pour l'instant c'est 0, et le nombre d'étudiants auxquels il a été attribué. Et ça représente finalement le nombre de participants étudiants. J'ai un étudiant qui est actif. Vous voyez, là, j'ai un étudiant qui n'est pas actif, les barques sont actifs, donc le devoir est les 3 menées. Donc, une fois j'ai attribué l'étudiant, donc il va voir que ce devoir-là lui a été attribué. Donc, je vais l'espace de l'étudiant, donc là, orange, donc je suis fait l'espace de l'étudiant, et vous remarquez deux choses. Donc, le flux de l'étudiant, l'enseignant a publié un nouveau cours, et à gauche ici, les événements, il va trouver un TP à remettre aujourd'hui à 14 heures. Donc ça peut être intéressant pour lui, qui a beaucoup de choses en fait, beaucoup de choses à rendre. Un résumé de ce qu'il doit rendre et les deadlines associés. Donc, comme étudiant, il remet un devoir. Donc, il peut soit cliquer ici, soit il comme d'habitude, les rubriques travaux et devoirs. Il devrait trouver le devoir qui a été affecté. Donc, c'est le TP1. Là, je vais cliquer sur afficher le devoir. Donc, on va trouver l'énoncé, bien sûr, donc l'étudiant il clique dessus, il يقرأ l'énoncé. L'étudiant il un commentaire qui sera ajouté au cours par rapport à ce TP-là, s'il a des questions. Donc, c'est un commentaire public, même les autres étudiants. C'est un commentaire privé qu'il peut envoyer uniquement à l'enseignant. Donc, il y a deux types de commentaires ici. Donc là, l'étudiant va soumettre un travail. Donc, quand on clique ici sur ajouter ou créer, et il peut soumettre soit un travail sous forme de Google Drive, où elle a un lien, ou elle a un fichier. Il peut aussi créer un nouveau document. Une nouvelle présentation slides, qui est ma PowerPoint. Donc, il clique sur slides, le fichier est créé et automatiquement associé le devoir. Donc, il peut le remplir, il soumet ce devoir. Donc, supposons je vais rajouter un fichier. Donc, je vais importer le fichier de l'ordinateur MTL. Je choisis ce fichier au hasard. Donc, le fichier est attribué au devoir. Donc, attention, là, il est attribué, mais il n'est pas encore rendu. Donc, l'enseignant, pour rendre ce travail à l'enseignant, il faut cliquer sur rendre le devoir. Donc, je vais rendre le devoir ici. Donc, on fait le devoir remis. On peut annuler la remise s'il veut, à tout moment. L'enseignant, ensuite, de l'autre côté, qui a un refresh ici, quand on clique sur le TP, il y a un TP remis et 2 attribués. Donc, il y a une personne qui a remis le travail. Donc, je clique sur afficher le devoir. On trouve un étudiant, test étudiant, il a remis, mais il n'a pas encore été noté, donc je note. Aux autres, mais ils n'ont pas encore remis. Je peux cliquer sur l'étudiant, ou je clique ici directement sur le travail.
Donc, Hooni, c'est une interface qui est sympathique. Là, je me trouve le contenu du rendu. Donc, là, je parcours le rendu. Là, je me suis étudiant en étudiant. Donc, je parcours les étudiants dans l'ordre alphabétique. Et puis, je peux donner une note. Donc, là, je mets une note, je valide toutes les notes. مثلا, l'étudiant, je vais lui donner un 12 sur 20. Donc, Hooni, vous remarquez, il est marqué بالأحمر non rendu. Ça veut dire que عندي أنا بركة توا النوت ماهيش موجودة في حتى بلاصة أخرى. Je parcours les autres étudiants et je leur donne des notes, mais comme ils n'ont rien rendu, donc je vais rien donner. Donc, je peux dire rendre. Quel clic à la rendre barka, il va rendre uniquement cette note-là à l'étudiant. Kenny, je rends toutes les notes qui ont été validées. Là, je peux cliquer sur rendre plusieurs devoirs. Là, j'ai une seule note, donc je vais dire rendre. Voilà. Donc, une fois cliqué à la rendre, je vais aller ici. Donc, vous remarquez, donc voilà, on dit 0 remis. Remis, remis, mais il n'a pas encore été noté. Et un noté. Il est chez l'étudiant, de l'autre côté, donc je vais faire un petit refresh, qui a le TP1, une note. Donc 12 sur 20, il voit la note. L'enseignant qui il a la possibilité donc, de voir l'ensemble des notes à gauche pour ce TP-là. Comme là, je m'en argent, travaux et devoirs. Plutôt, les rubriques notes. Au fil de la rubrique notes, on peut voir, ça c'est intéressant, parce qu'on a un résumé de toutes les notes et les étudiants pour tous les TP, voilà, pour tous les rendus. Donc, j'ai la moyenne de la classe qui est ici automatiquement calculée, et j'ai pour chaque étudiant, je une note MTA. Si je veux attribuer une note ici, comme par hasard, un travail par groupe, donc je dois noter directement l'étudiant, mais un rendu défini. Voilà.